Abba, papa, mon thème. Nous sommes en train de clôturer notre semaine de prière que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Et j'aimerais parler pendant quelques minutes et passer à la Sainte Seine. Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit, annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main de l'homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit et lui forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Fut sur Élie qui se saignit les reins, rue devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Notre thème de la semaine, c'était la persévérance dans la prière produit la victoire. Nous avons vu que le Seigneur désire que nous puissions persévérer jusqu'à ce que nous obtenions l'objet de notre persévérance. Dieu, que nous puissions prier jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous lui demandons. La Bible est remplie d'exemples, des hommes et des femmes qui ont touché le cœur de Dieu par la persévérance. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons parlé un peu de Anne. Vous savez, Anne, par sa persévérance, a pu obtenir Samuel. Abraham a pu sauver son neveu Lot par la persévérance dans sa prière d'intercession. Jacob a reçu une nouvelle identité par sa persévérance. La persévérance des disciples a permis qu'ils expérimentent la puissance du Saint-Esprit, d'avoir persévéré dans la prière et tout à coup, alléluia. Donc la persévérance a des bénéfices, la persévérance a des résultats. On ne peut pas persévérer avec Dieu sans pour autant obtenir ce que nous sommes en train de lui demander. Les exemples sont légion. Voyez, mais dans ce passage qu'on vient de lire, alors que nous clôturons cette semaine de prière, nous parler de quelques attitudes que nous devons avoir après ce temps de prière. Nous allons retirer ces différentes attitudes dans ce passage que nous avons lu. Nous connaissons le prophète Élie. Le prophète Élie a vécu dans une période où il y avait une confusion en Israël, où le peuple se détournait contre Dieu, le peuple allait après d'autres dieux, après les dieux des Baals, le peuple abandonnait Dieu, et Élie, c'est un prophète que Dieu a suscité dans ce contexte-là, où le peuple ne savait pas où aller. Tantôt ils allaient vers l'Éternel, tantôt ils allaient vers Baal, tantôt ils adoraient Dieu, tantôt ils adoraient le Dieu des Baal. Alors Élie va lancer un défi. Il va d'abord aller voir Akab, pour dire à Akab, il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Donc Élie avait la clé du ciel, il est parti, il a fermé le ciel, la pluie ne va pas tomber, il met la clé dans sa poche et il commence à se promener. Et la Bible déclare, pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Mais le peuple continuait dans l'idolâtrie, le peuple continuait dans le péché. Alors Élie va convoquer maintenant tout le peuple sur le mont Carmel pour une confrontation avec le prophète de Baal et d'Astarté. Après cette confrontation, nous connaissons l'histoire, les 40 premiers versets de 1 Roi 18. Élie va demander à ce que tous les prophètes de Baal soient exécutés. C'est ce qui a été fait au chapitre 40. On a exécuté tous les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est alors qu'Élie va monter sur la montagne pour la prière. Vous voyez,
avant de prier, il a pris soin de supprimer tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Alléluia. Avant de monter sur la montagne, il a pris soin de se débarrasser de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Parce que le défi du Carmel était sur la montagne. On ne peut pas monter sur la montagne avec la présence de Baal, de Dieu de Baal. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous prions Dieu, nous recevons parce que nous avons demandé à Dieu simplement parce que nous mélangeons les choses, nous mélangeons les mobiles, nous mélangeons, des fois on est avec Dieu, des fois on chasse Dieu, un moment on invite Dieu, un moment on les chasse. Mais Élie, avant de monter pour prier afin que la pluie tombe, Élie essaie d'abord de débarrasser de tous les prophètes de Baal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous attendons de la part de Dieu quelque chose. La première chose que nous devons adopter, la première attitude, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de nous attendre. La pluie va tomber, mais pour que la pluie soit déclenchée, il faut que les prophètes de Baal et le Dieu de Baal soient exécutés, soient effacés. Alléluia. On n'attend pas la bénédiction de Dieu tout en vivant dans le péché. La première chose, il faut enlever tout. Tout ce qui attire la colère de Dieu sur nous. Nous avons prié toute la semaine. Mais si tu veux que la pluie tombe sur toi, abandonne cette vie-là. La vie du péché, la vie du copinage, adultère. Tu veux que la pluie tombe. Nous attendons à Dieu, nous avons prié. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Il faut d'abord abandonner cette relation qui n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que tu seras dans ce deuxième mariage, deuxième bureau, n'attends que la pluie ne va pas tomber sur toi. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas arrêter avec cette relation, rien ne va se passer. Nous aurons passé une semaine en vain. Mais le Seigneur veut que la pluie tombe sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque chrétien de d'abord. Voilà pourquoi il nous demande de nous débarrasser de tout ce qui peut attirer sa colère. Alléluia. Ils se sont débarrassés. Il dit exterminer les dieux de Baal. Notre plus grand problème, nous voulons Dieu, mais tout en tenant nos histoires qui ne glorifient pas Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pour que Dieu lâche la pluie, tu dois lâcher ce que tu as dans ta main. Alléluia. Tu es en train de prier. Seigneur, j'ai prié cette semaine, j'ai persévéré. Donne-moi un mariage. Il faut que quand Dieu viendra pour vous bénir, il doit vous trouver que vous êtes célibataire, un vrai célibataire. Pas que vous entretenez une relation en cachette. La première chose, débarrassons-nous, alléluia, et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, afin que la pluie tombe. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le mélange. Dieu ne bénit pas dans l'adultère. Dieu ne bénit pas dans l'impudicité. Dieu ne bénit pas dans la fornication. Dieu ne bénit pas. Élie, avant de monter, demandait la pluie. Verset 40. Ils ont d'abord pris soin d'enlever tout ce qui pouvait constituer un obstacle. Ce sont les obstacles dans votre vie que vous-même vous connaissez. Vous savez que ça, même si j'écris comment, avec ça, je sais que Dieu ne fera rien. Ça, c'est un blocage. Qu'est-ce qui bloque? Ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les hommes, mais c'est vous-même. Changez votre attitude et Dieu lâchera ce qu'il a entre ses mains en votre faveur. Amen. Alors, non seulement Élie a pris soin d'enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, la deuxième attitude. Élie a fermé ses oreilles par rapport à tout ce qui pouvait se passer autour de lui. Il est resté attentif à Dieu. La Bible déclare au verset 44, 41, il a bouché ses oreilles. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie, qui t'a dit qu'il y a un bruit? Personne n'a entendu ce bruit. Mais un homme de foi peut écouter là où tout le monde n'écoute pas. Il peut entendre une fois que tout le monde n'entend pas. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie, qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit, j'étais dans la présence de Dieu. Je viens de la source
Mais les oreilles spirituelles peuvent entendre ce bruit. Annoncer. Donc, il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce ta guérison. Un bruit qui annonce restauration. Un bruit qui annonce une nouvelle saison. Un bruit qui annonce un nouveau départ. Il y a un bruit. Il n'y a que des gens qui se sont débarrassés de Dieu de Baal qui peuvent écouter ces bruits. Des fois, la Bible déclare, ce sont nos péchés qui bloquent. Vous savez, les péchés bouchent même nos oreilles. Ça ne bouge pas seulement les oreilles de Dieu. Même nos oreilles sont bouchées par les péchés. On n'arrive pas à entendre, capter la voix de Dieu. Alors que Dieu parle. Dieu ne parle pas comme les hommes. Des fois, nous voulons que Dieu nous parle comme des hommes. Nous parle, non. Dieu peut parler même par un animal. Dieu peut parler par un bébé. Le simple geste d'un bébé peut être un message de Dieu. Mais il faut être sensible pour écouter la voix de Dieu veut nous parler. Nous avons persévéré, mais restons connectés, sensibles. Alléluia. Tu as prié, Seigneur, je veux me marier, donne-moi un homme. Dieu peut t'envoyer un homme dont tu n'aimes pas l'enveloppe. Si tu es insensible, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Je veux que Dieu aiguise notre sensibilité spirituelle. Je veux que Dieu nous rende capable d'entendre ce que tout le monde n'entend pas. De saisir ce que tout le monde ne saisit pas. Et quand tu entends ces choses, bien aimé, tu auras une longueur d'avance par rapport aux autres. Les gens ne vont pas te comprendre, mais toi, quand tu entends des bruits avant qu'ils deviennent plutôt accessibles à tout le monde, toi, tu l'as déjà entendu. Ça dit, Élie est allé à la source, là où on produit ce bruit. Il est au laboratoire. Les bruits n'est pas encore venu, mais lui déjà au laboratoire. Il y a des amis qui ont des gens au moins on a déjà. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pour ça que Dieu a préparé pour toi. Et si on a du matin, mais il faut être un homme sensible pour comprendre que Dieu a déjà commencé les choses. Alléluia. Élie a prié. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Quand il a annoncé, troisième chose qu'il fait, troisième appel à la sensibilité, le dit il monta sur la montagne et il s'est mis à genoux. On n'attend pas la bénédiction de Dieu debout. Restez à genoux. Vous avez prié, restez à genoux. Il est monté sur la montagne. Pendant qu'Akab est allé manger, lui il est resté à genoux devant Dieu. Écoutez frère, un homme, une femme qui sait se mettre à genoux peut se lever devant n'importe quel défi. Il peut défier n'importe quoi. Si tu commences tes journées à genoux, tu commences tes journées à genoux, aucun défi ne va t'effrayer. La pluie n'est pas encore tombée, mais moi je reste à genoux. Je prends, regardez ce qu'il a fait. Il prend sa tête, il met entre ses genoux. Ça dit qu'il ferme ses oreilles, il ferme ses yeux. Je ne regarde pas aux réalités. Je suis aux réalités spirituelles. Je reste connecté aux réalités spirituelles. Parce que ce qui se passe dans le spirituel finira par se manifester dans le naturel, dans le physique. Ce qui se passe dans l'invisible finira par se manifester dans le physique. Et ça vous réclamez à tout comme Misu. Quand la réalité à Congo, à genoux toi, la pluie tombera, elle tombera. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Comme il y a un bruit, je veux déjà me mettre dans une position pour que la pluie tombe sur moi. C'est comme ça que l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Tu auras un fils, il sera le sauveur. Marie dit, comment cela se fera-t-il? L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra chez toi, la puissance du Très-Haut découvrira. Amen. Frère Yannick, je crois que j'ai déjà montré ici. C'est important que je répète ça. Prends ta chaise. Il y a un frère Marie.
Frère Marie, donnez-moi une écharpe, écharpe. Oh, même un bail. Écharpe, donnez-moi écharpe. Écharpe. Oh, ça va, écharpe, ça va. Ah, ça va. Je mets tout. Marie a reçu la visitation de l'ange. Ok? L'ange lui dit, tu auras un enfant, tu seras enceinte, tu enfanteras. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que la réalité, mais moi de côté, je ne suis pas marié, je suis une fiancée. Alléluia. Mais cela, moi je sais que pour que c'est un jour, tu n'as pas sous pour gâteau de gagner. Parce que tu n'as pas noté. Tu n'as pas noté. Tu n'as pas noté. Marie savait ça. L'ange dit, non, ne t'inquiète pas Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit la puissance te couvrira. La puissance a couvert les yeux physiques et les oreilles physiques. Pour que Marie ne reste pas connectée aux réalités présentes. Marie est maintenant dans une atmosphère spirituelle invisible où Dieu a commencé à faire des choses dans sa vie. Donc, Dieu couvre ses yeux. Il bouge ses oreilles. Pour que Marie, elle ne voit pas ce qui se passe, que les hommes de la voient et pensent. Nzamba Bombal. Nzamba Fili, quand on a volé mon frère. Pour m'attendre, je vais dire à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit découvrir, c'est de Dieu qui a divorcé l'Église. À bon mieux. Pourquoi? Dieu ne veut pas que Marie puisse regarder aux réalités. Oh, comment ça ne va pas? Donc on parle de péter, donc il est loin. Mais on comprend la tête, on comprend les choses. Ce que vous ne maîtrisez pas, Dieu le maîtrise. Alléluia. Ce qui nous trouble ne trouble pas Dieu. Ce qui nous fait bouger ne bouge pas Dieu. Ce qui nous fait pleurer ne fait pas pleurer Dieu. Dieu est au contrôle de toutes les situations. Dieu connaît les ténèbres et les aboutissants de toutes choses. Dieu connaît les débuts et la fin de toutes choses. Il est alpha et oméga. Il voit la fin, le début, il voit la fin. Il n'est pas dans le début, dans le fin. Lui, il est en dehors du début et de la fin. Lui, il voit ça à dehors. Marie, sous l'ombre du Tout-Puissant, elle expérimente les réalités spirituelles. Ce qui se passe là-bas, tu vas éviter. Et Dieu l'a couvert pour que Moutoua m'éclate. Pour que Moutoua m'éclate, Joseph m'éclate. Ça va finir qui est là. Si à Robota. Avance. Le problème avec nous, tu as prié, tu as demandé. Au lieu de rester à genoux, tu vas aller au hôtel, on a la France 24. Moi, je reste dans les réalités spirituelles. Élie, on n'attend pas la pluie debout, on attend la pluie à genoux. Akab, lui, était en train de manger, d'aller manger pour boire. Je vais dire à quelqu'un, la distance qui sépare la promesse et son accomplissement que Dieu t'a fait, la promesse que Dieu t'a fait et l'accomplissement, c'est la même distance qui sépare tes genoux et les patins. Même distance, sur le Fugami. Il y a plus sur le Fugama, accomplissement de comment appeler. Alléluia. Il dit le Saint-Esprit découvrira. Et son nombre, son nombre découvrir. Tu vas dire, ma fille, que tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Tant que tu ça dit celui qui est à genoux a un autre langage. Il n'adopte pas le langage de tout le monde. Il dit autre chose que tout le monde. Frère Marie, que Dieu te bénisse. Vous voyez? Il dit autre chose. Et lui est allé, sa chaîne lui se prosterner. Se prosterner, c'est aussi l'adoration. Tu as prié, tu attends à Dieu.
pas. Alléluia. Reste à genoux. Reste à genoux. Amen. Lorsqu'Élie demande à son serviteur, va voir. Le serviteur est allé voir. Il rentre. Il dit, il n'y a rien. Ah! Élie, maître, il n'y a rien. Tout ce que je faisais, il n'y a rien. J'ai prié, il n'y a rien. Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien, ne vous découragez pas. Il n'y a rien physiquement, mais spirituellement, il y avait quelque chose. Quelque chose avait déjà commencé. Si Élie pouvait dire, ah, comme l'homme s'en a été, je me dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de suivre Dieu, n'arrête pas de venir à l'église, même s'il n'y a rien, oui, physiquement il n'y a rien, mais spirituellement je t'annonce, il y a déjà un bruit. Le serviteur n'a pas entendu le bruit, il n'a rien vu, mais Élie, l'homme de prière, l'homme de persévérance, il a entendu le bruit. Il dit, il n'y a rien. Même quand nous ne voyons rien, nous devons continuer à prier. Tu as prié, rien ne marche. Continue encore à prier. Que rien ne vous décourage. Je répète, que rien ne vous décourage. Tu as prié pour quelque chose, pour ta santé. Seigneur, je vais te guérir. Tu vois qu'il n'y a pas un changement. Ne te décourage pas. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Visiblement, il n'y a rien. Mais dans l'invisible, les choses commencent déjà à bouger. Alléluia. Lorsque Anne priait, pendant plusieurs années, elle n'avait rien. Mais un jour, quand l'homme de Dieu a dit que le Dieu de Dieu exauce sa prière, et après s'être prosterné encore, aïe, il s'est levé de bon matin. C'est-à-dire Elkana et Anne. Après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. L'Éternel se souvient d'elle. Vous savez, les pommes bonnes, ça ils vont souvenir ensemble. Quand Dieu se souvient de toi, la stérilité peut se transformer en fécondité. Quand Dieu se souvient de toi, la maladie peut se changer en guérison. Quand Dieu se souvient de toi, le chômage peut tout se changer en... Ah, mais tu vas rester comme ça. Je veux que Dieu se souvienne de toi. Mais comment ils ont déclenché les souvenirs? Ils se sont prosternés. Moi, c'est un moubali. Ensemble. Il y a des bénédictions qui viendront dans votre couple lorsque vous apprenez à vous agenouiller ensemble. Lorsque vous apprenez à vous prier ensemble. Elkana et sa femme ont prié. Et un jour, ils sont Samuel. Il y a des bénédictions qui sont suspendues parce que vous ne priez pas ensemble. Tout le monde a dit que vous reçoivez les bandes. Bon, là, on va dans la journée, on reçoit. Bon, ça dit. Là, on a dit que vous reçoivez dans le dos. Bon, dans la journée, on reçoit. C'est-à-dire, quand vous commencez la journée dans votre cadre, vous créez une atmosphère démoniaque dans votre maison. L'esprit de Dieu ne va pas se mouvoir avec liberté. Il y a des bénédictions qui disent ah, pour la matin de ça, suspendu. À gagner mon âme. Tous les petits bongisa. Nekita. J'aimerais vous dire à un couple. Vous pensez que vous êtes béni, vous n'êtes pas encore béni. Vous n'êtes pas béni. Parce que ce que Dieu réserve pour vous, vous pouvez bien noter. C'est plus long que ce que vous avez déjà. Et des fois, votre attitude fait que ça bloque. Vous n'arrivez pas à l'expérimenter. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le soin de vous prosterner ensemble. Et de prier. Ce jour-là, après s'être prosterné, Elkana alla vers sa femme. Et l'Éternel se souvient. Dieu se souvient toujours des adorateurs. J'ai dit que Dieu se souvient toujours des adorateurs. J'ai dit que Dieu se souvient toujours des adorateurs. Les choses que tu as demandé depuis longtemps. Tu as prié, tu as brisé, tu as lié, tu as chassé. Ça n'a pas marché. Change d'attitude. Prends l'attitude d'adoration. Tu verras que ce que tu as demandé pendant plusieurs années, tu peux l'avoir en une seule minute. Lorsque tu vas fléchir les genoux devant Dieu et
même quand il n'y a rien. Hein? Un homme à genoux ne se décourage pas même quand il n'y a rien. Quand c'est le matin. Aujourd'hui, non, mais changer mes athées. Je continue à me prostrer. Jusqu'à ce. Alléluia. Et il dit à son serviteur, oui, il va encore voir. Parce qu'il avait la foi. Il dit, le bruit que j'avais entendu, c'était vrai. Dieu ne me trompe pas. J'avais entendu le bruit. La Bible déclare, lorsque le serviteur est allé voir, il rentre et dit, il y a un petit nuage à la forme d'une pomme de main. Ah, et il dit, c'est ce que je cherchais. Il dit, va vite, il attend. Et puis il va pleuvoir. Amen. Une autre attitude, je ne sais pas, troisième, quatrième. Ne méprisez pas les petites choses que Dieu met devant vous. Vous avez prié, vous avez demandé. Ne méprisez pas les petits nuages que Dieu met devant vous. Élie, quand le serviteur lui dit, il y a un petit nuage. Il dit, ah, c'est ça que je cherchais. Je me dire à quelqu'un, Dieu ne commence pas toujours par des grandes choses. Dieu ne commence pas toujours par des grandes choses. Dieu peut commencer par des petites choses. Un homme de foi, un adorateur, un homme de persévérance ne méprise rien même quand cela est insignifiant. C'est petit, oui, mais Dieu est derrière ces petits nuages. Derrière ces petits projets, Dieu peut se cacher derrière. Derrière ces petites relations, Dieu peut se cacher derrière. Derrière ces petits projets-là, derrière ces petits commerces, Dieu peut se cacher derrière. Ne méprisez jamais quelque chose parce que c'est petit. Ne méprisez jamais quelque chose parce que c'est insignifiant. Un adorateur voit la grandeur de Dieu devant les petites choses qui sont devant. Un homme qui sait se prosterner, c'est voir la puissance de Dieu devant les petites choses qui se présentent. Tout ne commence pas grand. Accepte ces petits nuages car ils cachent les grands bruits. Tu as prié, peut-être tu pensais que nous avons remis Dieu peut faire en sorte que tu es licencié, tu as la maîtrise, mais on te voit comme un huissier. Ah. Comme un huissier, comme une sentinelle. Ne méprise pas ça. Peut-être que c'est le chemin de Dieu pour que petit à petit, tu montes et que tu occupes le bureau. Reste à genoux et apprends à considérer les petites occasions que Dieu met devant toi. Ne passe pas à côté des petites occasions que Dieu passe à tes côtés. Ne méprise pas, même si cela est insignifiant. Crois que derrière ça, il y a la grandeur de Dieu. Il y a une grande pluie. Il y a une grande pluie. Dieu est tellement puissant qu'il peut tirer gloire dans des choses négligeables. Je répète, Dieu est tellement puissant qu'il peut tirer gloire dans des choses négligeables. Sa puissance peut se manifester à travers de petites choses. Zacharie chapitre 4, verset 10. Zacharie. Il y a un exemple à changer la vision de voir les choses. Comme il dit à Moukété, Zacharie 4 10, la Bible dit ceci. Car ceux qui méprisent les jours de fête de commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ceux qui méprisaient les jours de fête de commencement ne méprisent pas les jours de fête de commencement. Ne méprisent pas ces fiançailles qui commencent faiblement. Parce que ce frère n'a rien. Il n'a rien. Oui, physiquement, visiblement, il n'a rien. Mais spirituellement, les choses ont commencé déjà à bouger. Alléluia. Elle s'éleva. Elle mangea. Elle but. Ok. Français. Et son visage ne fut plus l'humain. Mais non, aussi moins en terre. Stérilité, zakat. Mais son visage ne fut plus. Oh. Non, c'est moi en terre. Mais son visage ne fut plus. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 17. 1 Samuel.
1 Samuel 1, 17. La Bible dit ceci. Et depuis la parole dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a accepté de changer son attitude. C'est vrai, le problème est toujours là, mais je ne serai plus triste devant le problème. C'est vrai, la sérénité est toujours là. Mais comme j'ai reçu un ainsi dit l'Éternel, que Dieu te sait, exauce ma prière, je ne serai plus pleurnichard. Je ne veux plus commencer à me lamenter. Je ne veux plus commencer à me tourmenter. Son visage ne fut plus le même. Même quand le problème est là, Allah te l'a fait. Alors ça me l'a dit, ça va ma camboya. Allah dit ça, mais il l'a fait. Allah a changé l'attitude. C'est vrai, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Mais comme on a 10 000 euros déjà. Je peux rire là où tout le monde pleure. Je peux adorer là où tout le monde se lamente. Il n'y a rien, oui, il n'y a rien physiquement, visiblement, il n'y a rien. Mais au ciel, quelque chose a déjà commencé à bouger. Et quand elle entre chez elle à la maison, Péri Nathalie, maman, tu es là. Elle a un coup de joie. Et ça m'a beaucoup, c'était au Tala. Il y a ça dans ainsi dit l'Éternel. Je vais dire, accroche-toi à l'insi dit l'Éternel. L'homme de Dieu a dit que le Dieu des cieux exauce sa prière. Accroche-toi à cette parole et change ton attitude. Tu as le gamin mort. Là, tu es le blessé. Malade des ananas, mais je change d'attitude. C'est ce qui surprend même le diable. Le diable s'étonne lorsqu'il nous voit dans la joie, malgré tout ce que nous subissons comme problème. Il nous voit toujours contents, toujours joyeux. Il s'étonne. Il s'étonne. Comment ça sent à l'occasion de se gâter? C'est qui chante toujours. C'est qui chante. Mais il y a un problème. J'ai choisi, c'est un choix. J'ai choisi d'avoir une attitude positive devant le problème. Ce n'est pas que je parle des problèmes, les problèmes sont toujours là. Les difficultés peuvent être là. Mais je fais le choix de changer mon attitude. Mon visage ne sera plus le même. Mon visage va changer avant que les problèmes ne changent. Parce que changer son attitude avant que les problèmes ne changent, c'est une preuve que tu as la foi, tu es capable de changer ce problème-là. Alors quand tu es triste, c'est comme si tu dis à Dieu, tu ne peux pas changer ça. Ça c'est une attitude de foi. Son visage ne fait plus le même. Quand elle rentre, mon père va dire, chou, chou, chou. Elle gana tellement ça parce qu'elle gana souffrir. Il s'est dit à Anne, je ne vois pas plus ses fils. C'est que mon père doit souffrir. Ça va passer. Même dans la vie courante ici, une femme, dans son mariage, elle n'arrive pas à concevoir. Quand elle apprend que le mari est allé faire des enfants ailleurs, ça choque, ça fait mal. Ça fait très mal. Elle calme. La banane de l'autre. C'est tellement mon lit, c'est ça, elle calme. Parce que qui est l'autre? Vous avez aimé ça. Ce jour-là, Anne rentre avec beaucoup de gens. Son visage ne fait plus. Oh, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi de changer d'attitude. J'ai choisi de créer une atmosphère de paix et de joie dans la maison. Et certainement, là, c'est la Bible ne le dit pas. Moi, je réfléchis. Certainement, toutes les fois que Elkana allait vers Anne, c'était Anne avait l'amertume. Peut-être qu'elle s'est montée. Beaucoup de déceptions. Mais ces jours-là, elle s'est montée. Même ça, c'est déjà. Il faut dernièrement, maman qui m'a dit d'abord. Ils avaient au matin, le 24 novembre au Kitty. On ne dit pas au Kitty le sous. Mais tu as qui y a? On peut faire tu as la congélateur. Il y a un scope, il y a un client fidèle, il y a un sachet.
So de nous dire à trouver de son mima à sacher navigal. T'as ma ligne. So vous les tombez dans le ciné à copo, et pas mal, et pas mal, et pas mal. On n'a pas eu peur de commencer petit. Commencez petit. Derrière ces petites choses, il y a la grandeur de Dieu. Il y a des puissances de choses. Ne méprisez pas le fait de commencement. Ne méprisez pas. On est dans une petite avec beaucoup d'options. Avant tout le monde, et ma sata, yaba, au début, au técamo, le mieux comme on va faire, et puis on fait une société. On va mis en famille. Faut pas avoir peur. Mais commencez petit. Et lui dit, ah, tu as dit quoi? Il y a un petit qui va, ah, va dire à table, ou bien quelqu'un va appeler fort. Va dire à table. Il y a un petit qui va, ah, c'est tout. Il y a quand même, avant il n'y avait rien. Mais au moins, il y a quelque chose. Le madame Fayo, ma soeur, frère, je ne pas dans yo. Attends, ça a l'arté. Au moins, ça n'a yes. Bon, là, on dit, on sera fidèle ensemble. Yes, sera ça. Là, il y a. C'est parti. Mais il y a une grande chose, une grande bénédiction. Derrière les petites choses, il y a des grandes choses. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas. Ne méprise pas, ne méprise pas les petites choses. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Alors, lorsqu'il a commencé à prier, 5e ou 6e, je ne sais pas. Il m'a nommé. Il a commencé à prier. Il y avait bientôt l'obscurité. Les femmes. Mais nous allons. Nous savons que nous pouvons tout souvent. Nous avons moi, lui partage. Les bateaux à tout le monde, les accords, nous sommes nous là. Yambala, on dit bataille, et ça nous fait tout. Et pas pour les mettre, il faut mourir. Pas pour les mettre, il faut nous péter. Là, on va nous péter, on a fini au micro. Et toi, nous sommes là, ma casse. On va faire de la maison compliquée. Je vais accomplir vraiment quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Tu me dis, je prie, je cherche Dieu. Mais comment est-ce que ça ne marche pas? Comment ça ne marche pas? Il y a une forme de pluie qui est cachée derrière ça. Quand la situation devient plus compliquée, sachez que Dieu n'est plus loin. Je dis, quand la situation devient plus compliquée, sachez que Dieu n'est plus loin. Le Père célèbre annonce l'arrivée du matin. Pour que le matin arrive, il faut que la pluie devienne sombre, plus sombre. Quand la nuit devient plus sombre qu'avant, c'est un homme comme une pluie. Un homme de persévérance, un adorateur, ne regarde pas au vent, ne regarde pas la tempête, ne regarde pas ces choses. Parce que c'est là, toute tempête dans sa vie annonce une saison nouvelle, une saison de fertilité, une saison de restauration, une saison de gloire. Ça annonce une nouvelle saison. Ne jamais se décourager, parce que les ténèbres deviennent épaisses. Ne jamais se décourager, parce que l'obscurité devient forte. Plus la nuit devient sombre, plus le matin est proche. L'ibatawana ya mukezo wa musembola. Yambala yo, nalati yela na. Tika, sukaina. Sukaina. Alléluia. N'aie pas peur des ténèbres. On ne met pas pour tout le mêler. On mais ce n'est pas un problème. C'est l'exemple à Sarah Moulongo. Il y a un 11e branche. Il fallait 10 fois le mois pour comment. Les ténèbres dans ta vie, ça annonce la pluie. Quand ça devient, tu pries, mais le temps devient encore plus dur. On est plus ensemble, la plus pas pour tes gamins. Il y a un exemple à permettre. Quelque chose va se passer. Amen. Alors pour terminer par-dessus tout, la Bible déclare, verset 46. Aïe, 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 aïe. On dit la main de l'Éternel fissurée. Ne quittez jamais sous la main de Dieu. Pendant que vous attendez la
J'aime la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, cette personne peut passer là où tout le monde ne passe pas. Peut réussir là où tout le monde échoue. Peut vaincre là où tout le monde a perdu. Cette personne, la main de Dieu. J'aime la main de Dieu. La main de Dieu saisit Élie. La main de Dieu, Élie a couru. La main de Dieu te donnera la rapidité. Il a couru. La main de Dieu te fera récupérer tout ce que tu as perdu. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on peut dévorer les sauterelles, les gelées, les cassards. Je vous remplacerai. Quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu ne tient pas comme des jaloux. Dieu ne tient pas comme des ennemis. Que les ennemis soient là ou pas, ils verront la main de Dieu en train de vous conduire dans chaque étape de votre vie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, dis avec moi la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, la stérilité peut se changer en fécondité. Je prie ce matin que la main de Dieu soit sur quelqu'un, que la main de Dieu se porte sur toi, que la main de Dieu se pose sur ta santé, que la main de Dieu se pose sur ta vie, sur ta famille, que la main de Dieu se pose sur ton travail, que la main de Dieu, la main de Dieu sur Élie. Et Élie a couru. Akaba Kenaki a voyé. Encore Kenaki a vu. Pendant qu'Akaba Kenaki, Élie a tiré la présence de Dieu. À genoux. Tu as l'impression que Maman va en avance. Tu as Maman Kenaki. Il a tiré la genoux. C'était ça. Élie a vu char. Dit. Basou va char. Il a char résenté. À genoux. Tu as Maman Kenaki. Pendant ce temps, ne les envie pas. Toi, reste là. Reste âgé. Tu vas avancer. Il tire la chaîne. Mais il est fiancé à l'esprit. Il n'a pas de parce qu'à un moment, là, quand la main de Dieu viendra sur toi, tu seras plus rapide que ceux qui font tes temps devancés. Tu vois une rapidité, tu vas dépasser ceux qui courent avec les chars. Et il court avec les chars. Mais toi tu cours avec les pieds. Mais pas seulement avec les pieds. Mais la main de Dieu va te prendre et va t'amener. Tu vas les dépasser. Alléluia. Dis-moi comment il y a des bossos. Quand il y a un poids lourd, devant un poids lourd. Là, il y a un poids lourd. Voilà, on est dit. À trop faire. Poids lourd. Oui, là il dit catch. Poids lourd dans catch est différent. Bon, on va à Kinshasa. On dit que ça va mater de Kinshasa. Poids lourd dans Matadi, catch est ça va la bête. Pendant que catch est Kinshasa, poids lourd va tenir dans port ya bon. Bon charger. Ça a pressé. Au catch à qui est? Tu vas catch à qui? Bon, mais ma kilo de mort. Ils ont envié ma quête. Ma femme m'a dit quête. Ma voiture a niqué. Ils ont envié alors que Dieu est en train de décharger. Élie est resté. Était un poids lourd. Dieu est en train de décharger. Quand tu es cueilli, oh, il n'y a pas lourd. Non, on est parti. Ben, ça qui m'a dit, il y a pas dit. Ok, Dani. Péni dans la quête. Anna, c'est poids lourd. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Là, il y a un moment, il y a un moment. Mais à moi, dans mon orage, à confier dans notre pays. Point non. Donc, soyons pressés. Soyons pressés. Nous avons besoin de pas mourir à catch. On met moi des personnes ici, là, ça, aux 40 $. Pendant ce temps, pour nous, on va faire bon, bombarder. Parce que même catch, on continue pas. Parce que ma bilocos, on continue pas. Catch, ça est, soit bien. Accueilli. Ou pas nous radical. Basé sur le nini, moteur, nini libéré, continue à poil. Parce que c'est chargé. Il y a les chauffeurs. Au poil, c'est pas n'importe qui conduit ça. Au coup, maintenant, qu'est-ce que Paul au coup, Paul, il faut un chauffeur le roi Jésus. Il amène le roi à Jésus. Comme lui-même est poids lourd, il faut qu'il conduise ce poids lourd. Alors, quand Jésus a envoyé un grand fou, pendant ce temps, qu'est-ce que j'avais dit tout?
Poids lourd, qu'est-ce que tu vas chercher poids lourd à l'eau? Ah, on est au Kinshasa. Alors, quand on est calme, qu'est-ce que le moins d'essai avant, après poids lourd? Aïe, l'équipe. Tu regardes l'équipe. Là, changement. La vie n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. La vie n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Quel que soit l'équipe. Pour nous, il y a des kilo à table de sang à l'air. Pour l'épaule au Djemou. Malé, malé, coco, malé, na Yesoui. Car non, quel que soit dit ça à l'air. Tu n'as pas de la vitesse. Nous sommes donc des selons à l'union de zone. Malé, malé. Pour nous, le commander. Soit déchargé. La question d'abord, qu'est-ce il y a une petite quête, après ça va m'abarrer. Il y a une chose tout à l'heure. Mon tour soit en fille, au bout de mon fille. Tant que il y a ce qu'on appelle les rappels. Donc, aujourd'hui, 10 courses, il y a quête. Et ça, moi, Nassima, course Montréal. À poil, vraiment. Et votre ménage a besoin de la dernière pour nous avoir maintenant chargé bien. Il faut que ça bloque à ça. Ça bloque soit côté spirituel. Pour se reprendre pour m'orgueiller. À côté c'est fruit de l'esprit. À vous chercher la fruit de l'esprit. À vous chercher la temps de l'esprit. À vous chercher la crainte de Dieu. À vous activer ma feu de la joie activer. À vous activer. Soit à ton molio au moment de la mais catch. Au milieu de 4 personnes. La catch. Sauf de tout un an fini. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu te conduise. Que la main de Dieu ne te lâche pas. Que Dieu te bénisse à son Père s'élever à clamer le Seigneur. Marche à ta vie. Tu vas expliquer les responsables de romancer la Sainte-Seine rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi de déborder comme ça. Il fallait que je dise ces choses. Est-ce que tu peux commencer à prier, Seigneur? Seigneur, j'aimerais adopter ces attitudes comme Élie. Aide-moi, Seigneur, à rester à genoux devant toi. En attendant que la pluie tombe, Seigneur, je vais rester à genoux devant toi. Prie le Seigneur, prie rapidement le Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Shetarababa. Ça ne marche pas, reste à genoux. Laisse Akab te dévancer avec son char. Nous n'avons pas de char. La Bible si s'appuie sur leur char. Cela sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Si on ne va pas s'appuyer dans le char, nous avons sa rapidité. Mais nous n'avons que le nom de l'Éternel. Et tu peux prier, dire à Dieu. Nazaka Nayo. Nazaka Nayo. Nazaka Nayo. Nazaka Nayo Yesu. Seigneur, merci. Merci de bénir. Seigneur, mon Dieu, ces éléments de la scène, oh Dieu. Merci de les sanctifier. Seigneur, pour couronner, sceller ces moments, cette semaine de prière que nous avons eue. Père, nous te demandons, s'il te plaît, de sanctifier ces pains et cette coupe. Symbole de ton corps et symbole de ton sang. Que cela fasse du bien à notre corps et nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui vont